Olivier Marlex, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard, comment ça va? Bonjour tout le monde, j'ai un épi, mais ça va se régler. Ah bah, vous êtes là, Mille Sabor. Ah, quel plaisir de vous revoir ce matin malgré ces conditions. C'est gentil, ça a l'air sincère. Mais bien sûr que c'est gentil. Vous savez, Dimitri, je culpabilise parfois avec vous parce que quand je relis les relances que je vous mets en bouche le matin, je peux pas dire que je fais un effort très soutenu pour mettre en valeur votre vocabulaire. Vous trouvez crédon d'une pipe en bois? Vous voyez, le soir sur CNews, Fais dire vous parlez n'importe économie, sujet de société, et le matin avec moi, faut être honnête, une phrase sur deux, c'est « Ah bon, vous croyez ?» Ah bon, vous croyez? J'ai pas pu m'empêcher, pardon. Mais comme pourrait dire Rachida Dati, notre invité du jour, tout ça, c'est de l'amour. Bonjour Monsieur Marlex, haut les cœurs, on est avec vous. Vous en trouverez d'autres des Rachida. Comme le chantait si bien Renaud, déconne pas Olivier, tu vas pas te foutre en l'air. Une Rachida de perdue, c'est 10 Pécresse qui reviennent. Non, ce qui est triste, les LR, c'est triste quand même. Hein. Les LR sans Rachida, c'est un peu comme la patte patrouille sans Stella. C'est quand même elle qui faisait le plus de bruit, tu vois. Quand elle partait en mission, c'est vrai. Dites, vous vouliez avoir un mot pour nos auditeurs, Gaspard, par rapport à votre chronique d'hier sur la conférence de presse du président. Oui, ça me semble indispensable parce que je crois que j'ai déconné, je suis passé à côté. Mais à côté de quoi? Je crois que j'ai tapé à côté de la plaque. Vous voulez que je vous dise, je crois que je suis déconnecté. À un moment, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Mais quelles erreurs? J'ai oublié un peu vite qu'au commencement était le verbe. Et si vous saviez le nombre de témoignages que j'ai reçus depuis mardi pour me dire à quel point la vie des gens avait changé depuis le discours du président. Ah bon, à ce point-là? Je sens que depuis mardi, cette parole a infusé. En fait, la parole du président, c'est comme la verveine. Il faut attendre quelques jours avant que les arômes se diffusent et que le transit se régule. Vous voyez, hier, j'ai pris un taxi, j'ai demandé l'avis d'un chauffeur sur la conférence de presse. Le gars, vous savez ce qu'il m'a répondu? Depuis 2 jours, je me sens plus léger, plus en forme. Je roule sans embouteillage, sans insécurité. Je me suis remis à refaire des choses que je faisais plus, de la zumba, du cardio latino, du boomerang d'intérieur. Et en plus, c'est gratuit. Suffit de se passer la compte de presse du président en replay. Du boomerang d'intérieur. Mais oui. Franchement, vous avez vu des changements, vous, depuis mardi? Non, mais excusez-moi, personnellement, moi, je n'ai rien vu dans mon quotidien. C'est normal, Dimitri, parce que vous savez, comme disait le renard dans Le Petit Prince, vous savez, ce fameux livre que tout le monde a lu parce qu'il fait que 60 pages, enfin 12 si on enlève les dessins, on voit bien qu'avec le cœur. Et c'est votre problème. Apprenez à regarder avec le cœur, bon sang. Donnez-nous des exemples. Vous savez, moi, le lendemain de la prise de parole du président, je suis promené dans les rues de Paris. Et vous savez ce que j'ai vu de mes yeux vus? Non, je ne sais pas. J'ai vu des surmulots aider les éboueurs à porter les poubelles dans les camions. J'ai vu de mes yeux vus au bord du périph' des lapins sympathiser avec des renards. En matinée, je reçois le coup de fil d'un voisin en larmes. Et vous savez ce qu'il me dit? Non. Que mercredi matin, j'ai vu des punaises de lit que j'avais chez moi laver les draps. Et une fois la chose faite, quitter l'appart en me lançant. Allez, sans rancune, hein. Et c'est pas tout. Tout à l'heure, en longeant les quais de Seine, vous savez ce que j'ai vu de mes yeux vus? Mais non, quoi? Des clandestins gonfler un Zodiac et me demander la Libye, c'est à gauche ou c'est à droite? Et si c'était que ça? Selon certains témoignages, il paraîtrait que suite au discours du président dans les quartiers nord de Marseille, les dealers ont lâché leur point de deal. Et vous savez ce qu'ils se sont mis à faire? Je sens que vous allez nous le dire. Eh ben, plutôt que de vendre du shit et de la coke, ils se sont mis à vendre des morceaux de tarte à la rhubarbe dans tous les étages de leur bar d'immeuble. Comme des cakes de scouts à la sortie de l'église le dimanche. Ils passaient de porte en porte en disant « Bonjour, encore dans la désolation d'avoir cramé votre voiture respectueusement à Noël, nous nous engageons à rembourser à qui de droit, mais en attendant, veuillez agréer cette petite part de tartelette à la rhubarbe afin de se mobiliser pour les chrétiens d'Orient, s'il vous plaît. » Mais non, c'est pas vrai. Si, et des exemples comme ça, il y en a plein depuis que le prophète de l'Élysée a fait descendre sa parole dans les oreilles des journalistes. Hier soir, selon un témoin, Karim Benzema et Gérald Darmanin auraient été vus en train de partager une choucroute au bistrot Le Pied de Cochon. Selon la légende, Karim aurait repris 2 fois du jarret. Selon un pote écrivain, Gabriel Matzneff, se serait inscrit sur le site de rencontre pour les plus de 50 ans, disons demain. Et pire que tout, Dimitri. Alors ça reste à vérifier tellement ça semble dingue. Je préfère vraiment qu'on fasse un double check, voire un triple lutz. Il se murmure qu'on aurait surpris un député de LFI dire face caméra « J'aime la France ». Oui, je sais, ça peut sembler dingue et c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Non, je vous assure, pour qui sait voir et entendre, depuis que le président a causé dans le poste, tout n'est plus que luxe, calme et volupté. Pardonnez-moi de jouer le trouble fait, Gaspard. Il y a quand même une phrase qui a suscité une polémique ou qui, pour le moins, étonne. Selon le président, les émeutes du mois de juin n'auraient aucun rapport avec l'immigration. Dimitri, je vais vous faire une confidence. Dans ce pays, à part la richesse, rien n'a jamais un rapport avec l'immigration. Je vais même aller plus loin. Dans ce pays, même l'immigration n'a aucun rapport avec l'immigration. Sur ce, on est jeudi. Il est donc l'heure pour moi de souhaiter à tous nos auditeurs un bon week-end. Vénard. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Merci, Olivier Marlex, d'être resté avec nous.